jeune torero empalé à mort à Lisbonne. La scène a eu lieu vendredi 22 août dans les arènes de Campo Pequeno, dans la capitale portugaise. Manuel Maria Trindade, âgé de 22 ans, participait à sa première corrida. Alors qu'il se met à courir vers le taureau, l'animal de près de 700 kg soulève le jeune homme violemment et le projette contre le mur de l'arène. Selon la presse locale, il se trouvait dans un état de mort cérébrale à son arrivée à l'hôpital. Placé dans un coma artificiel, il est décédé le samedi 23 août. Dans cette version portugaise de la corrida, 8 hommes sont présents dans l'arène et le but est d'immobiliser le taureau à main nue sans le tuer. Le drame a ravivé les débats sur la tauromachie et la maltraitance animale au Portugal. L'entreprise organisatrice de cette corrida a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux proches du torero. Il y a des trucs que je comprends pas, la Horde. Là, ils doivent pas tuer la bête. C'est magnifique, voilà, ils doivent l'arrêter, la mettre par terre, tout ça, mais bon, c'est un peu compliqué, hein, quand il y a une bête de près de 700 kilos. Mais bon, ils sont 8, ok. Mais c'est quoi le système de cette corrida? Moi, j'ai pas compris. Normalement, tu l'esquives. Pas, tu vois 700 kilos de muscles arriver sur toi et tu restes devant. Ah, j'ai pas compris. 22 ans. Il est mort à 22 ans. Quand il est rentré dans l'arène, c'est quoi qu'ils lui ont pas expliqué? Ils lui ont pas dit, il faut l'éviter. Et même toi, gros, tu le vois. Tu le vois arriver. Tu te dis, oui, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu te pousses. Non, il est resté, il m'a fait un corps à corps avec lui. Oh, c'était sûr que tu allais perdre. C'est très triste. Force à sa famille. Conseil au toréador. Conseil classique. Quand il arrive, décale-toi. Reste pas devant. Alors, comment ça se passe la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci à toutes et à tous, vos commentaires, vos likes. Encore une fois, je me répète, ça me fait plaisir. Ça me touche. Vraiment. La Horde, j'ai eu une petite idée. Confirmez-moi dans les commentaires que c'est une idée exceptionnelle, que vous n'avez jamais vu ça, que je vous choque. Dans la Horde, c'est ce que j'ai décidé de faire. Peut-être, on va tester. Je vais prendre des commentaires, un ou deux, parce que tu sais que quand je parle, je m'arrête plus. Donc, je vais en prendre un ou deux à la fin, que ce soit des biens ou des pas bien. Et je vais commenter, je vais répondre directement à la personne ou remercier directement la personne. Voilà, dites-moi si c'est validé par la Horde. Quand je dis si c'est validé par la Horde, c'est pas je vous demande si vous voulez, je peux le faire. Non, conseil. Ouais, c'est bien, non, c'est bof, non, si, ça. Parce que tu sais que la Horde est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi aussi. Faut surtout pas oublier ça. C'est tout. Si tu oublies pas ça, on va être les meilleurs amis du monde. Mais s'il y a un truc que tu n'aimes pas sur moi et que tu le dis, mais que c'est constructif, que ça m'apporte quelque chose. Si tu le dis dans la méchanceté brute, gros, ça me fait rire. Je vous jure, la Horde, que la plupart des commentaires, il n'y en a pas énormément, hein, des mauvais. Mais quand je lis un mauvais, oh, je rigole. Oh, ça me dérange pas. Hein. Mais quand je lis, je pensais vraiment qu'en m'envoyant ce commentaire, j'allais changer. Je me dis, il a un raisonnement particulier. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi les choses gentiment, avec respect, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là, on accepte, on rentre dans le débat. L'attaque frontale, je pense pas que ça peut marcher. La Horde, regarde-moi cette vidéo et dis-moi, est-ce qu'elle mérite d'avoir une petite beauté, une petite princesse, une petite fille? Je suis pas là à dire faut lever les enfants aux parents. Jamais de la vie. C'est le pire truc que tu peux leur faire. Sauf que des fois, il y a une décision à prendre qui doit être très compliquée à prendre. Hein. Quand tu es quelqu'un de juste et de rationnel et tout ça. Parle pas à des gens malhonnêtes. Quand tu es honnête, c'est dur d'enlever un enfant à sa mère. Mais des fois, tu te dis, elle est moins en danger si elle serait pas avec elle. Regarde ce qu'elle fait pendant que sa fille, on ne sait pas où elle va. Et tu vois, la petite, elle regarde là. Elle jette un coup d'œil sur la maman, mais elle a vu que la maman était occupée. Occupée à quoi? Tu vois, je me suis dit, voilà, ok. C'est pour montrer son cul et... Voilà, là, elle a vu, elle a dit, viens ici. C'est tout, juste un petit viens ici avec le doigt. La petite, elle en a rien à foutre. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Refaire des photos. Après, la Horde, attention. Après, la Horde, ça peut être sa grande sœur. C'est pareil. Très dangereux, cette histoire. De laisser un enfant avec des personnes irresponsables à ce point. Elle est en train de montrer son cul sur TikTok pendant que la petite, on ne sait pas où elle va. Si c'est sa mère, j'ai peur pour la petite. Et si c'est pas sa mère, ben j'ai quand même peur pour la petite. Parce que sa vraie mère à la petite, elle a laissé avec une personne inconsciente à ce point. Dans tous les cas, il y a un problème. La Horde, je suis pas là à juger. Hein. C'est facile de dire les mères, elles sont indignes, les pères, ils sont indignes. Je suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour l'enfant. Il est en sécurité, il est protégé. C'est bon. Après, tu vois, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Du moment où
Le petit est en sécurité, il a une belle vie, tout ça. C'est pas parce que c'est pas mon enfant que j'en ai rien à foutre que les autres enfants souffrent. Non, je me préoccupe du sort de tous les enfants du monde. C'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Quand je vois un enfant en danger, comme la plupart des gens, je pense, j'ai pas bien. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Après, si tu te dis j'en ai rien à foutre, c'est pas le mien, tu sais, il y a des méchantes cliniques en Suisse, tu vois. Ils t'aident à en finir. Parce que des humains qui en ont rien à foutre quand il y a des enfants qui sont en danger, c'est là ce qu'on a besoin d'eux, j'ai envie de te dire. Donc, petite pensée à tous les enfants qui souffrent de cette terre. Là, je te fais pas dans le violon. C'est facile de défendre la cause des enfants, te dire, moi, les enfants, je les aime trop, je les protège. Non, non, c'est vrai. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en a pas qui souffrent. Moi, on s'en fout de ce problème. Tu vois, ça n'existe pas. Je dis non, il n'y a pas d'enfants qui souffrent. Tu n'as même pas à penser à ça. Sauf qu'on est dans un monde où énormément d'enfants souffrent. Donc j'ai une petite pensée envers eux, mais sincère, avec zéro bluff. Parce que quand je regarde des trucs où il y a des enfants mêlés et que ça va pas, tu n'imagines même pas à quel point ça me rend fou. Ah, je vais commencer à me chauffer là, Horde, on passe à la vidéo suivante. Là, Horde, on va passer à une vidéo pour détendre l'atmosphère et ce n'est pas pour ça que j'oublie ce que je viens de dire, les enfants, pas les enfants. Des fois, je sais pas si vous avez remarqué, je passe d'un sujet grave ou triste. Et après, je passe à un autre sujet, mais qui est plutôt rigolo, ou pour détendre un peu. Ça ne veut pas dire que j'oublie ce que je viens de dire, ou je le pensais pas, ou tu vois, j'en ai rien à foutre, c'est bon, on passe au suivant. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je vous dis, là, ça vient du cœur. Je le pense. Je suis pas là dans l'apparence. Regardez, je suis génial, je suis simple, je dis la vérité. Pas du tout. Je suis moi. Si tu apprécies ce que je dis, tant mieux. C'est que tu m'aimes bien. Si tu apprécies pas ce que je dis, ouais, si tu m'aimes pas, il n'y a pas de souci. Mais je suis moi. On regarde là. Ducorneau, Blanchard, Charpentier, vous allez bien? Messieurs, vous n'allez jamais me croire. Je reviens tout droit de 2025. J'ai d'abord pris ça avec légèreté, me disant que c'était une expérience comme une autre. J'ai donc décidé d'aller en boîte de nuit. Vous savez ce que les gens chantaient? Chargez. Ils chargeaient. J'ai donc sorti mon arme. 3 morts. Dans la même boîte de nuit. Une femme est venue me parler. Premier réflexe, je la gifle. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'affole dans la pièce. Les femmes se déplacent comme elles veulent dans la rue. Elles s'habillent comme elles veulent, elles vont en terrasse, elles discutent. Vous savez quoi, messieurs? Cette époque est quand même très courageuse quelque part. Les femmes conduisent. Oh oui, Blanchard. Oh oui, Blanchard. L'homosexualité a fait des ravages. Non mais attendez, ils s'embrassent, ils se câlinent, hein. Aux yeux de tous. Ça ne choque personne. Regardez-vous, Blanchard qui est raciste. Dans les films de nos jours, vous n'avez plus que des blancs, hein. Vous avez tout. Arabe, noir, asiatique. Non, par contre, Blanchard, mettez-vous à jour. C'est un peu limite ce que vous venez de dire. C'est pas forcément un chinois parce qu'il est asiatique. Pour être japonais, coréen ou cambodgien. Ah, j'ai pris les codes. Un peu paniqué, j'ai voulu me retrouver un peu au calme, j'ai pris un taxi. Je suis monté dans une voiture, messieurs, qui se conduisait toute seule, d'une Tesla. J'ai crié au diable, on m'a foutu dehors en me disant qu'on me mettrait une étoile. Ils avaient une drôle d'expression qui les exprimait à tout bout de champ, en amont et en aval. Alors, je sais pas qui est ce type, mais c'est la deuxième vidéo que je commande de lui. Et il me fait bien marrer. J'aime bien. Il lâche des bonnes vibes. Tu vois ce que je veux dire? Je le sens bien, ce type. Après, on sait pas, hein. Il y a des gens, tu le sens bien, mais derrière, ils te font des trucs. Ah, quand ça sort dans les journaux, tu dis non, c'est un bâtard à ce point, lui. Après, je le connais pas, mais tu m'as compris. Là, imagine-toi, tu as une machine à remonter le temps. Où irais-tu? Que ferais-tu? Hein? Je te dis, où j'irais? Allez, devine. Devine. Non, là, il y a trop de trucs où j'irais. Mais allez, je t'en choisis un comme ça, vite fait, au hasard. Les cowboys. Oh putain. C'est qui je serais dans les cowboys? Je même pas, je serais Blondin. Le bon. Et ceux qui ont la corde court, ceux qui tirent. Imagine-toi, moi, dans les cowboys, je rentre dans le saloon. Youhou! Hey, comment ça s'appelle, les pétasses des saloons, là? Toi, moi, je rentre dans le saloon. Jean serré, là, sexy. Les dents calibres, chapeau. Mais je marche toujours doucement. Jamais tu marches vite dans le western. Tu sais que si tu marches vite, tu es considéré comme une salope. Non, tu prends le temps de prendre plein de poussière dans la gueule. Oh, tu es sale, mais tu es charismatique. Donc, je rentre dans le saloon comme ça. Tu as la barman, tu as vu un peu forte, la grosse poitrine, décolleté, mec. Les robes à l'ancienne. Tu as vu? D'un coup, tu tournes la tête, tu vois Dr. Queen calé, en pégué morte. Tu lui dis, oh, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Tu as forcé sur le whisky du Wisconsin? Calme, tranquille. Joe, tu veux quoi? Je t'appelle Sony, il vient te balayer. Ta chemise Dr. Queen. Tu es allongé par terre. Tu sais rien.
Bon alors, j'arrête, on passe au sujet suivant parce que moi, tu me connais, si je continue à parler, gros, je vais te reprendre la machine, je vais me retrouver en Égypte, en train de te baffer tout en camon, tu as compris, ça va être un bordel. On passe à la vidéo suivante. Là, on va s'arrêter sur une vidéo, pas moi, que j'ai beaucoup hésité à montrer ça, parce que là, c'est plus de l'humour, là, c'est plus de la détente. Tu vois sa tête. J'ai tendu direct. J'évite énormément de parler de ces gens ou de les montrer, je te promets, hein, même si j'en parle beaucoup, tu vois, de tout ce qu'il y a à la télé et tout, mais tu vois toutes les vidéos que j'ai, que je mets pas, je dis non, ça j'en peux plus, ça ils m'ont gonflé. Là, je te mets sur ça, je dis non, ça, on en parle. Tu le Dans sais la bien, classe moyenne. Toujours en position entre les uns et les autres. Dans la toujours. classe Ah, oui. moyenne. Dans la classe T'en es moyenne. pas. Les T'en es pas, la immigrés. classe moyenne, Mais t'en es pas. Mais si. T'en es pas. Bah si, elle est mal. Elle a mis au moins 30 secondes pour réagir quand il a dit oh, tu es pas de la classe moyenne, toi, lave ça. Et là, regarde la comédie, ça commence. Majoritaire. Bah si, la classe Attends, moyenne. pardon, je suis pas de la classe Bah moyenne. non. Je suis de la Bah classe si, elle quoi est de la alors classe T'énerve pas, Barbara. Non, non, non. détends-toi, Non, non, ça j'aime sert à pas rien du tout de ce que tu es Bah, en t'es train pas de la de... classe moyenne en fait. Mais pourquoi D'accord, je elle est suis pas quoi la la classe classe moyenne? C'est C'est quoi mon salaire? Bah là, C'est quoi mon salaire par Non, mois? je parle pas de Je gagne ça. La classe 2500 moyenne, balles c'est par mois. 80% des C'est Français. quoi la classe moyenne? Je gagne 80% des 2500 balles Français. par mois. Tu viens me dire je suis pas la classe moyenne? Bah non, tu Je suis gagnes pas seule et je suis à 2500 2500 balles par mois. Ah non. Je suis seul et je suis à 2500 balles par mois. Ça me rassure que personne se réveille auprès de toi le matin. Ça doit être très violent de se réveiller à côté de Barbara. T'imagines le matin? Toi, ta femme, comment tu l'aimes? Douce, belle. Matin, elle se lève. Je m'aime pas. Je sais que c'est du boulot, les femmes. Mais elles sont belles, ça me bombe. T'as fait rêver. Tu t'en laves. Putain, mais qu'est-ce que je suis heureux. Imagine-toi, tu te réveilles avec elle. Oh, les biscottes, tu veux quoi? Tu veux du beurre dessus? Oh, bébé. Hey, tranquille. Non, non, ferme ta gueule, y a pas de tranquille. Oh, tu as pas vu le café? Oh, tu ouvres la porte en caleçon, tu te barres. Tu te sens violé, gros, de bon matin. Par qui? Ta femme, qui t'a même pas touché. Ben, c'est comme ça que je vois la vie avec elle. C'est pas vrai, moi je Plus les fiches que je fais ici et je les mets de côté pour ma fille. Donc la classe moyenne, tu remontes. Mais- Hop, l'information qu'elle vient de divulguer là. Elle a dit je gagne 2500 € par mois. Je compte pas l'argent que je gagne ici parce que je le garde pour ma fille. Ah, ça tu le gagnes pas. Si tu laves à tout ce qui déborde pour pouvoir arriver dans la classe moyenne, ah oui, tu vas arriver. Hein. Moi, je touche 20 000 € par mois. Toi, tu es dans la classe des riches. Mais je te dis non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai levé 10 000 €, j'ai mis de côté, t'inquiète pas, ça sert à rien à voir. J'ai levé 5 000, j'ai levé 2 000, j'ai tout levé. Il me reste 50 € par mois. Tiens, ok, ouais, tu es une clochard. Mais comme moi. dis-moi, Comme un prof de Moi j'ai un PS, taux d'imposition à 17%, je suis Ok. pas la classe moyenne. un prof de Je PS, suis pas la classe moyenne, donc tu ne l'es pas non plus vu que tu fais les. tu fais n'es plus pas que de la moi. classe moyenne Ah et non. tu es quoi alors? 17% d'imposition, je suis pas de la classe moyenne. Parce Mais que tu t'es es quoi mon célibataire. pauvre ami? Ah ouais, Tu mais payes non, cher. mais je suis pas de la classe moyenne, je gagne beaucoup plus. La classe moyenne, c'est des mecs qui se lèvent le matin non. entre Mais pas 2000 du tout, et 3 tu dis 4 000 n'importe balles. quoi, Ah non, on Mais regarde. non, mais la classe moyenne. Bah alors. oui. Mais on Si- regarde ah le non. classement économique Non, non. et la classe moyenne. Mais Qu'est-ce que tu non. racontes La comme classe racisme? moyenne, la classe moyenne, elle va aller de Jusqu'à 10 000 peut-être par mois. 1500, Mais tu dis 1700 € n'importe quoi d'un point de vue jusqu'à économique, en 2005, plus. 3000. Et voilà, ok. Et Donc ensuite, Barbara et moi, on Par n'est pas ailleurs. dedans. attends, je vais terminer. Et c'est 3000, ensuite en c'est fonction de si t'es célibataire, si t'es en couple, Voilà. quel est le revenu du foyer, etc. On Mais n'est pas majoritairement, les Français sont dans la classe moyenne. Elle représente Majoritairement, ouais. 80%. Mais nous, on peut pas dire qu'on est la La classe moyenne, faut qu'on Mais soit si, honnête. t'es dans la classe Soyons moyenne, honnêtes, toi. on n'est pas la classe moyenne, n'importe où. D'accord. la classe Moi je moyenne. suis Mais dans la non. classe moyenne, je suis Attends, désolée, et je suis dans la classe moyenne au regard des économistes, Ah oui. des chiffres de l'OCDE, Oui. de l'INSEE, je suis dans la Tu classe veux, moyenne. Hors de magnifique avec quoi elle vient de finir. T'as dit l'INSEE, ils ont dit je suis dans la classe moyenne. Dans le titre de cette vidéo, la personne a tenu à mettre les chiffres de l'INSEE en net mensuel. Classe populaire, moins de 1608 €. Classe moyenne, 1608 € à 2941 €. Classe aisée, 2941 € à 4056 €. Et riche, plus de 4056 €. Donc elle te dit, je suis dans la classe moyenne parce qu'elle se considère de 1608 € à 2941 €. Ouais, mais tu lèves les sous que tu touches à RMC. Je pense que tu touches plus à RMC à ton boulot. Je sais pas ce qu'elle fait. Je crois qu'elle est prof, elle. Prof d'histoire ou un truc comme ça. Si tu les comptes pas, oui, tu es dans la classe moyenne. L'autre, il t'a dit la majorité des Français sont dans la classe moyenne. C'est quoi la classe moyenne, là? Moi, je vois des gens qui te gagnent des 2-3 000, là. Eux, ils payent tout. Ils se font massacrer, eux. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Mutual, ce que tu veux. Il n'y a rien de gratuit pour eux. Il y a l'autre, classe au sol. Lui, c'est laisse tomber, oublie-le. Et tu as les autres, la best life. C'est eux la classe moyenne. C'est ceux qui touchent 4-5 000, là, et qui payent tout. À la fin du mois, il n'y a plus rien. Ah, il reste des miettes. Et tu as la classe au sol. Lui, ni au début du mois, ni à la fin du mois. Il n'y a pas. Je sais pas comment il vit, mais bon, à la horde. Il y a des gens, c'est pas mal. Moi un peu dans les commentaires. Hein. J'entends partout 10 septembre, mais je sais pas ce qui va se passer. C'est qu'apparemment, faut pas consommer, faut pas sortir, faut je sais pas quoi. Dites-moi un peu les consignes. Parce qu'en plus, ce truc du 10 septembre, je sais pas d'où il débarque. Donc, je compte sur vous pour me dire un peu ce que c'est. La horde.
Moi, j'ai vu des gens. Hein, je suis pas là en train de stigmatiser ou généraliser. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Des mecs, toute l'année, ils grattent des cigarettes. Il est au RSA. Toute la journée, il est au tabac. Il joue. Il boit des cafés. Je te demande, d'où ça vient, les sous? Tu sais quoi le plus beau? C'est quand arrive l'été. Tu le vois. Il te sort une voiture. Il la charge. Toute la famille. Il te dit quoi? On va aller en vacances. Comment tu as fait? C'est un truc que j'ai pas compris, moi. Tu touches le RSA tous les mois. Comment toute l'année tu peux vivre au tabac? En plus, le mec, tu vois, pas moche, bien habillé, il s'en bien coiffé, rasé. Il joue, il boit, il consomme. Et l'été, il part en vacances. Les Français devraient étudier son cas à lui. Et faire tous comme lui. Parce qu'il vit sa meilleure vie. Lui et sa famille. Alors, on s'arrête sur une vidéo au Parlement mexicain. Apparemment, ça a discuté pour envoyer les militaires pour les cartels ou non. Je sais pas qui est pour envoyer, qui n'est pas pour envoyer. Mais ça va partir en couille. Mais moi, je te demande de surveiller juste l'homme qui est en vert, si je me souviens bien. À quel point ce type n'était qu'un simple détail. Regarde. Voilà. On les envoie là-bas. C'est des chauds, pas des chauds. Tiens, fou, me touche pas. Ah, ne me touche pas, regarde ça. Lève tes mains, l'autre il m'a l'air chaud lui en bleu là. Oh putain, il commence à envoyer les mains. Tiens le mec en vert, tiens le mec en vert. C'est fini, il est plus là. Il peut aller très vite. Alors, est-ce que tu m'as vu à la vitesse où il est arrivé et à la vitesse où il a disparu? Il n'est pas resté longtemps dans l'histoire. Pourquoi tu es venu, gros? Reste derrière, cache-toi, regarde là. Tu es venu pour qu'un mec t'aide à aller te cacher. Tu aurais dû aller te cacher tout seul. Il essaye de ressortir en plus. Pour la cachette. Voilà, ça, il est parti un peu là. Viens là, toi. Viens au bâtard. Viens, je vais te choquer. Et l'autre, il envoie des coups, il recule. Là, c'est quand que ça pète comme ça chez nous au Parlement? Oh, on les apprécierait un peu, tu vois, c'est comment ça se frapper, tu imagines? Marine Le Pen, elle monte sur la chaise, elle saute, tu mets un cric à Mélenchon. Mélenchon, il esquive, tac, Bompard, il te la reprend de reprise de volée. Dommage, il n'y a pas Zemmour. Tu dis, Zemmour, en traître, il arriverait derrière comme ça, il est mort. Après, il se cache sous les sièges. Jean Lassalle, te sort la hache. Oui, un bordel, ça serait. Et non, ils sont là, la plupart, ils dorment. Des fois, ça envoie un peu des petites punchlines. Au casque, vous êtes mou, le Parlement? Réveillez-vous, chauffez-vous un peu. La France, soi-disant, elle a changé. Ça y est, c'est le bordel. Pourquoi là-bas, vous êtes tous posés? Parce que vous savez, la soupe est bonne. On arrive, on s'assoit, on prend des 5-6 000, ou je sais pas combien ils prennent. Et la plupart, ils disent pas un mot. Les lois, on leur dit, ouais, vote. Et elle, je vote? Ouais, elle aussi vote. Ok, non, elle, tu votes pas. Et tu as 2-3 vaillants. Regarde au Mexique. Direct, ça t'envoie des salades de phalange là-bas au Mexique. Et en plus, je connais le Mexique, c'est arriba, tu vois. C'est pimenté. Donc, dis-toi que la baffe, elle est hard. Hein. J'explique ce que veut dire hard, c'est piquant, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. C'est que la baffe est pimentée. Je l'ai dit avec un dialecte du sud, tu vois. Très au sud, où les gens ne sont pas comme nous, tu vois. Ils nous ressemblent pas vraiment. Ce qui explique ça, c'est le har. Quand tu fais partie de la communauté du har, tu peux être que har. Non, pas mal le voisinage, tiens. Vous emmerde! Vive le rock'n'roll! Il est à dénouement! La dénouement toi-même, saloperie, va! Travel! Ouais, baby, we'll travel! Jusqu'à demain matin! Saloperie, va! Alors, la horde, ça t'embouche un coin. Tu me les as vus, c'est maghrébins, français. Ils aiment les deux pays. Et l'autre, il aime même la culture américaine pour te montrer. Tu vois, c'est ça la horde. C'est ça la France. C'est vive le rock'n'roll, Nandi Numouk toi-même. Le rock'n'roll, right again, jusqu'à demain, salopard. Il y a de tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux qu'on s'assimile plus que ça, Zemmour? Il y a de tout, là, regarde. Salopard de la France. Le bon mot, il y a l'insulte en maghrébin. Il y a l'anglais pour le capitalisme. Il y avait tout dans cette discussion de voisins. Bon, un peu tendu, tu as compris. Mais il y avait de tout. Et c'est magnifique, là. Ça me fait penser à une histoire que j'ai eue. Bon, apparemment, ça me dit, j'aime bien les anecdotes, tout ça. Ça me fait plaisir. Donc, j'en ai des centaines de milliards. Je vais vous inonder avec... Non, je faisante, là, sérieusement. Un jour, j'habitais dans un appartement. C'était un petit appartement, tout ça.
Il y avait une fête en haut. Et l'appartement d'en haut, j'ai l'impression que ça changeait tout le temps. C'était pas un Airbnb, hein, ça n'existait pas, je crois, à l'époque. Mais voilà, un jour, il y a la fête en haut. Je laisse, c'était le bordel là. Je laisse. Hein. Je vois arriver à minuit, minuit et demi. Commence à sortir par la fenêtre. Oh, 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 oh. Ça répond pas. Allez, je laisse. Plus qu'à 1 heure, je crois. Après, je monte. Je tape. Ça répond pas. C'était le bordel dedans. Je tape, ça répond pas, ça répond pas. Écoute-moi, je t'ai pris la porte à coups de pied. J'ai pas pété la porte, hein, mais je mettais des coups de pied juste pour qu'on entende qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une blonde qui m'ouvre la porte. Et dans un sale état. Je vois la tête quand elle est sur le côté, mais t'as qu'une mèche qui tombe comme ça. Ce qu'elle avait sur les yeux, ça coulait. Ressemblait à, comment il s'appelle, Kiss. Ah, le groupe Kiss. C'était la même, mais elle était pas maquillée. Mais elle ressemblait, j'ai pas compris. Ça va finir à quelle heure? Ah, mais je suis vraiment désolé, on va arrêter. Je dis, mais vous faites quoi, gros? Oh, tiens, un studio, il fait 3 mètres carrés. Vous êtes combien dedans? Mais dis non, il y a des potes qui sont passés me voir pour la crémaillère. Qui crémaillère? Tu as loué une cabine téléphonique, tu fais des crémaillères, mais ça va pas, quoi. Et j'ai dit, c'est quoi ça, vous tapez et tout? Elle m'a dit, ah, danser un peu, tu vois, mais tout comme ça, là, parce que là, tu as compris, je vais pas te le faire à chaque fois, mais elle, tout comme ça, yeux fermés, éclatés. Elle me dit, ouais, ils ont dansé un peu, mais ça y est, ils vont partir. Je dis, vas-y. Je dis, oh, attention, je redescends chez moi, et je me rends compte que tu as oublié que je suis venu. Attention, je remonte là. Et là, on va danser tous ensemble. Là, je vais m'inviter à la fête. Je suis redescendu chez moi, là, il n'y avait plus de bruit. Je les ai entendus après dans les escaliers. Ils ont fait bordel pour partir. Oh, j'ai ouvert la porte comme ça. Je dis, oh, tranquille. Oh, il y a des gens qui dorment à 1h30, 2h. Je vous êtes là, je sais pas ce que vous foutez, gros. Comment ça se fait? Tu vas rester 2 heures dans les escaliers? Vas-y, descendez, descendez. Putain, là, je te promets, je fais très attention au voisinage. Je fais juste ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est simple, bordel. Là, regarde-moi l'agressivité qui se trouve dans un tout petit animal. Il est chaud, gros. Vélo, lui. Je sais pas, il fait 1m80, c'est un monstre. Il va perdre face à un écureuil. Voilà. Somewhere with an acorn. Ow! Fuck me! You little bastard! Hey, fucker! Get off me! He's attacking me. I'm gonna kill him right now. He's just freaking attacking me. I'm killing him. Let's get here. Shoot the daggum! Là. Alors, regarde où j'ai mis pause sur la vidéo. Il est sur une... Oh, oh. Il est en mode... Comment il s'appelle? Khabib. Là, il va lui faire une clé de... Il va lui faire une clé, là. Oh, je me suis affolé, j'ai vu cette vidéo. Tu as vu la rapidité et la sauvagerie de l'écureuil? Oh, il est arrivé avec énormément de haine. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont tué un membre de sa famille, c'est pas possible. Oh, il t'a violenté, le type. Il savait plus quoi faire. Et après, il est parti, il est revenu, s'est attaqué au chien. Alors, j'avais jamais vu ça. Je savais qu'ils étaient agressifs, les écureuils. J'avais jamais vu des vidéos comme ça. Oh, vraiment, m'a régalé cette vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est un monstre, l'écureuil. Et le problème avec les petites bêtes agressives, c'est qu'elles sont petites. Donc, tu sais pas comment tu fais pour attraper. C'est un gros, où tu essayes de pousser, ou tu meurs. Mais la petite, elle te rend fou. Bam, tu as pas vu? Oh, du pied au genou, elle est montée à la tête, elle est redescendue. Là, elle lui arrache les cheveux, après elle va descendre, elle va lui faire une clé dans le bras. Après, elle va lui faire je sais pas quoi. Tu vois, la nature est surprenante et magnifique. Et terrifiante aussi. Là, il reste 2-3 vidéos, donc je vais essayer de la mettre un peu en veilleuse. Hein? Et là, ça va leur faire plaisir. Ce que je comprends pas de cette vidéo, c'est Macron, pourquoi tu touches le mec après? Pourquoi? In fact, there is too long. Well, we'll beat them all. By the way, thank you for your support in terms of traffic. This is your favorite, huh? This was the photo? Quand tu vois le président d'un pays, et tu vois, il est là, regarde-moi ça, tu vois cette vue magnifique, il est avec son pote, ou je sais pas si c'est son pote, ou il est avec ses 2 potes, je sais pas. Dans un monde normal, tu te dis, oh, le président, il est là-bas et tout, c'est que le pays, ça doit aller. Ce qui me choque, c'est l'écart qu'il y a entre les 2 réalités. Sa vie et son pays, et son peuple, et ce qu'il dirige. Il y a un décalage, il est
extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. Mais tout va bien et tout est normal. On continue comme ça. La Horde, là, je vais même pas parler. Je vais vous demander, vous, ce que vous en pensez. Bon, je sais pas si je vais pas parler, je te demande pas. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bienvenue en France. Bienvenue en France. C'est magnifique, une belle œuvre d'art à la française. Le seul pays où on n'a pas le droit de réussir, visiblement. Vous voyez, ça faisait depuis 3 mois que j'ai traversé tout le sud de la France avec. Je suis allé même jusqu'en Italie avec cette voiture-là. Et il m'était rien arrivé. Pas un coup de clé, rien du tout. Elle doit repartir du coup dans 2 jours en avion pour Dubaï. Et presque, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça presque bizarre qu'il ne soit rien arrivé pendant 3 mois. Finalement, eh bien, regardez, même sur le côté ici, il y a marqué voleur. Donc c'est magnifique. Personnellement, le salarié, je le prends pour un compliment. Ça veut dire que j'ai réussi. Alors merci à toi, la personne qui a fait ça. Et surtout, n'oublie jamais que pendant que tu critiquais, pendant que tu jalousais, pendant que tu faisais pas grand chose de tes journées et que tu dormais, eh bien d'autres étaient en train de travailler et très clairement en train d'atteindre leur objectif. Prends soin de toi et on se dit à l'année prochaine, cette fois-ci peut-être avec, je sais pas, une Lamborghini Revuelto ou quelque chose d'autre. Gros bisous. Donc la Horde, ça m'intéresse de savoir. Alors, c'est cool, c'est pas cool, ce qu'ils ont fait, ils le méritent pas. On juge pas la Horde, on donne son avis. Hein. Il n'est pas des juges. Hein. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Tu vois, si le mec, il a bossé, il a fait son argent, il s'est acheté sa Ferrari, tant mieux pour lui. C'est un monstre. Mais si maintenant, tu commences à me dire, il a fait des dingueries pour être riche et avoir cette Ferrari, c'est pas pareil. Là, il mérite pas le sale riche sur la voiture. Il mérite, tu enlèves tout, il va en prison. Et ça dépend de ce qu'il a fait, à la guillotine. Et si le mec, il a bossé, il a fait son argent, quoi, c'est de la jalousie, c'est tout? Je sais pas qui c'est le mec, tu écris ça, sale riche, nanani. Je trouve ce comportement de jaloux à gerber. J'essaye de faire attention à ce que je dis. Pas parce que j'ai peur de ce que je vais dire, mais pour ne pas être trop vulgaire ou je me chauffe trop. Donc j'attends vos commentaires, la Horde. La Horde, on va se quitter avec une vidéo de Bernard Tapie. On va essayer de se baser sur ce qu'il raconte dans la vidéo. Pas qui est Tapie, qui a fait Tapie. Parce que je vois déjà des commentaires, ouais mais Tapie, pas Tapie, il a fait ça, ouais mais Tapie c'est un bon. J'ai l'impression que Tapie, c'est où tu le kiffes un truc de fou, où il te dégoûte. On va écouter ce qu'il dit. L'égalité de l'argent, ça représentait quelque chose d'insupportable, mais à la limite, j'en étais pas malheureux, figurez-vous. Car j'avais suffisamment d'affection avec mes parents pour ne pas envier la belle bagnole ou la télé qu'on n'avait pas. Mais il y a une chose qui, elle, me faisait souffrir. C'est l'autorité du médecin devant mon père. C'est l'autorité de l'ordre établi devant mon père, qui parlait pas, le flic compris, parlait pas à mon père comme il parlait au gars qui avait une belle bagnole. Et l'attitude de mon père face à cette autorité-là me faisait souffrir. Car je souffrais pas d'un manque d'argent. Je souffrais qu'on ne prenne pas mon père en considération. Et qu'on me prenne pour un rien du tout, parce que j'avais ni le savoir, ni l'argent. Vous avez pris votre revanche. Vous avez pris votre revanche. J'ai pas pris ma revanche, j'ai dit ça sera pas comme ça pour toutes les générations qui viennent. C'est pas une revanche. Sur qui, la revanche? La société, elle est organisée comme ça. C'est pas moi qui l'ai faite et c'est pas un régime particulier qui le fait. C'est un constat, monsieur. Et j'ai décidé, petit à petit, en suivant mes études, en faisant de la musique, en faisant du sport, de sortir un peu de la catégorie dans laquelle j'étais. J'y suis arrivé. J'ai fait ensuite un métier dont l'argent est le symbole de « vous avez réussi ». Vous en faites un autre. L'écrivain, quand il a un prix Nobel, c'est comme ça qu'on matérialise sa réussite. On dit c'est un bon écrivain, il a un prix Nobel. Un journaliste qui est un de ceux qui interviewent à l'heure de vérité, on dit c'est un journaliste qui a réussi. Et ben, un chef d'entreprise qui a ruiné, c'est un chef d'entreprise qui a raté, figurez-vous. Et comme je suis chef d'entreprise et que j'ai réussi, j'ai de l'argent. Bernard Tapie, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il a marqué son époque. Il les a choqués. De partout. Il est parti dans le vélo, il les a choqués. Parti dans le ballon, il les a choqués. Il est parti dans quoi? La voile, il les a choqués. Parti dans les affaires, il t'a choqué. Où il passait, il t'a choqué tout le monde. Au gouvernement, non, pas trop. Il a pas trop choqué. Mais sinon, en politique, c'est plutôt qu'ils l'ont choqué quand Mitterrand n'était plus là. T'as dit, hein? Mitterrand, il est pas bien, j'ai l'eau qui commence à monter aux chevilles. La Horde, là, par contre, ce qu'il raconte là dans cette vidéo, je parle pas de quand il te dit, ouais, le prix Nobel, tu es journaliste, c'est ta récompense. Nous, les patrons, c'est l'argent. Moi, je te parle de la façon qu'ils ont de parler. Les gens, avec des guillemets en béton, importants, parce que pour moi, ça n'existe pas, des gens importants. Ça peut exister des gens importants dans certains cas. Je t'explique. Tu es un cardiologue. Il y a un mec qui doit se faire opérer du cœur. Il y a toi. Et toi, tu es le cardiologue. Ouais, là, c'est vrai, là, tu es important. Là. Ah oui, là, tu es très important. Sinon, des gens importants, parce qu'ils sont lui, ils sont ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, je vois pas pourquoi tu es important. Plus qu'un autre qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de culture, qui n'a pas ci. Déjà, ce délire, là, d'être plus important que l'autre. Peut-être que certains vont se dire, ouais, lui,
Il a une jalousie des classes. Il n'y a pas de jalousie des classes. Tout le monde veut être bien. Je veux être bien comme tout le monde. Qui veut être dans la rue et ne servir à rien? Sauf si c'est un choix, il y en a, hein. Tu sais, on est dans un monde où il y a des tarés. Il y en a qui vont te dire, oui, oui, moi, je pouvais être millionnaire, non, je préférais être dans la rue, clochard. C'est mon choix. Ouais, ben, je le respecte, hein, si tu as choisi. Mais la plupart des gens n'ont pas choisi d'être pauvres. Même si certains me diront, si, ils ont choisi, ils font rien pour. Ouais, ils font rien pour, ça dépend. Ça dépend, il y en a, ils font. Il y a énormément de bâtons dans les roues. De tous les côtés. Hein. De tes proches, d'en haut, d'en bas, de gauche, ça vient de tous les côtés. Il y en a qui essayent pas, certes, toi. Eux qui n'essayent pas et qui te disent, ouais, c'est nul, on est pauvre. À lui, tu lui réponds même pas. Pourquoi tu te fais chier à parler avec lui? À lui dire, ouais, bouge-toi, toi, tu fais rien, mais tu veux être riche. Non, lui, tu parles même pas avec lui. On parle avec les gens qui essayent. Ils font tout pour. Et qui n'y arrivent pas. Après, peut-être c'est des mauvais choix, ou c'est des trucs que ça va pas, ou c'est des bons choix, mais il y a des gens qui veulent pas, donc ils font tout pour que ça marche pas. Mais je suis d'accord avec lui, on va dire, en gros, avec ce qu'il a dit sur le médecin, il te parle comme une merde. Pas tous, Lord, hein. Mais il y en a. Ah, tu es rien, toi. Lui, il est médecin, lui, il est avocat, lui, il est je sais pas quoi. Mais par contre, je voudrais rajouter un petit truc, parce qu'il te dit, le policier parle bien à celui qui a la belle voiture. Ça dépend qui a la belle voiture. Alors, j'ai déjà vu des policiers, quand ils contrôlent un jeune, que ça soit un noir, que ça soit un arabe, ou que ça soit un blanc, mais pas le blanc qui arrive, il a le petit pull comme ça, avec le Ralph Lauren, tout ça. Non, lui, tu parles bien, lui. Lui, tu te dis pas d'où ça vient. Mais le blanc qui a le malheur de mettre un survêt ou une casquette, il est dans une Ferrari, il le voit comme un arabe et un noir. Hein. Il n'y a pas de lui, c'est un blanc. Et lui, il est comme eux. Et même, il le voit encore pire, si tu veux, lui. Il veut leur ressembler. Non, non, c'est peut-être qu'il aime bien les survêtements et les casquettes quand il est dans une Ferrari. Ben là, crois-moi qu'il te parle pas mieux. Ah, il te parle pire que si tu aurais une voiture de merde. Hein, d'où ça vient, ça? Hein, ça paye la drogue? Ça paye ici, ça paye ça? Et des fois, non, c'est juste une location. Mais même, ils te disent, même une location. D'où tu as sorti les sous pour louer une location? Gros, tu crois que ça coûte combien? Tu crois que ça coûte 200 000 € par jour de louer une voiture? De nos jours, 700 €. Allez, vous êtes deux. Vous êtes deux potes, sortez de 350 €. Je sais pas exactement combien ça coûte là. Je suis pas dans un délire d'aller louer des Ferrari. Ou la Ferrari, on se l'achète, ou on vit pas dans un bluff. J'ai repris un peu la philosophie. Mais allez, vous êtes deux ou trois, vous voulez vous faire plaisir, tu veux louer une Ferrari. Bah, 3, c'est un peu violent, lui qui est derrière. J'espère que lui va mettre le moins d'argent. Mais vous mettez tous un peu des sous, tu peux te la louer. Mais tu travailles et tu as une vie, on va dire, dans les normes. Tu n'es pas là à faire des trafics bizarres. Ben non, tu es au volant d'une Ferrari, tu n'as pas la dégaine qui va avec la Ferrari. Pour lui, ben c'est pas normal, tu es un trafiquant. Alors je préfère m'arrêter parce que si tu connais, on va plus s'arrêter. Merci de m'accorder du temps. Je vous remercie à toutes et à tous. Toujours le même cinéma en bas dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Prenez soin de vous et de vos proches, personne ne le fera pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.